Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo un petit peu exceptionnelle puisque je ne fais pas de vidéo en dehors du vendredi en général. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo le mardi puisque nous attaquons la semaine de la Saint-Valentin. C'est une semaine un petit peu particulière puisque la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux et de l'amour. Donc ça tombe vendredi, ce vendredi 14 février. Donc vendredi il y aura une vidéo comme d'habitude bien sûr guidée en général, mais qui tombera le jour de la Saint-Valentin. Donc on verra quel va être le message pour ce jour un peu particulier. Et j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Alors de temps en temps ça m'arrive de faire des vidéos un peu plus autres que le vendredi ou le taroscope du mois. Donc j'essaye d'en sortir une le mardi pardon. Donc c'est ce que je fais ce soir pour quand j'ai du temps ou pour des moments un petit peu particuliers. Et donc j'avais envie de faire une vidéo donc, pour cette semaine, pour commencer cette semaine de la Saint-Valentin, qui s'achèvera donc je vous dis vendredi avec la guidance sentimentale. Et donc là je vais essayer de faire une petite vidéo où je vais essayer de vous dire à quand une rencontre sérieuse, c'est ce que vous avez vu dans le titre. Donc c'est un petit peu prétentieux, c'est un peu particulier parce qu'effectivement déjà c'est une guidance générale et puis c'est difficile de dater dans les cartes. Mais je vais essayer de jouer le jeu, on va essayer de faire ça. Donc je vais essayer avec le tarot, donc vous voyez il y a deux tas, avec ce tas ici, c'est les 22 arcanes majeures du tarot. Je vais essayer de vous donner un petit peu comment va se passer cette rencontre, comment sera cette personne, etc. Et puis avec ces quelques cartes donc, du tarot, de Marseille encore, essayer de vous donner une datation. Je sais bien que c'est particulier, que c'est général, mais bon, on va essayer, on va se lancer, je vais me mouiller et puis on verra bien. Voilà. Alors pour ça, je vais vous proposer de faire 3 choix. Pourquoi 3 choix? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est parce que comme c'est un peu particulier, ça serait un peu trop général si vous ne faisiez pas de choix. Il faut que vous y mettiez vous aussi une intention, je pense, pour que ça puisse être un peu plus pertinent. Donc je vais vous demander de faire un choix. Donc je vous en propose 3, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Pour ceux pour qui les chiffres ne parlent pas, j'ai rajouté aussi des pierres pour que vous puissiez aussi peut-être faire un choix en fonction de ça. Donc choix 1, j'ai mis le quartz blanc en forme de cœur. Choix 2, le quartz rose. Et puis choix 3, l'améthyste. Voilà. Donc vous devez faire un choix, honnêtement. Faites un choix, pas deux, mais un seul. Donc soit le 1, soit le choix 2, soit le choix 3. Voilà, je vous laisse quelques minutes encore pour réfléchir, quelques secondes plutôt. Mettez sur pause si vous n'êtes pas sûr, donc pour faire le point, pour faire le vide un peu dans votre tête. Laissez-vous aller, votre premier choix est souvent le bon, donc s'il y a quelque chose qui vous a attiré tout de suite, allez-y, ne vous posez pas plus de questions que ça. Voilà, allez les amis, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, donc ceux qui ont choisi le numéro 1 et le quartz blanc. Et on va attaquer donc ici avec ces cartes-là pour voir un petit peu les circonstances de la rencontre, ce que je peux vous dire en fait sur cette rencontre et cette personne. Voilà pour ce tirage. Et ici, je mets ces cartes-là que je tirerai à la fin de ce premier jet pour vous donner la date. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ça. Ok. Alors, ce que je peux vous dire, donc déjà, c'est une rencontre ou une relation en fait qui va être à la fois un petit peu inattendue, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez. C'est presque un rêve qui se réalise pour moi. Il y a quelque chose comme ça. C'est une rencontre qui est presque inespérée pour moi. C'était quelque chose qui vous tombe dessus. C'est à la fois très doux, très beau, mais en même temps, on dirait presque que c'est presque trop beau pour être vrai. C'est peut-être comme ça que vous allez vivre la chose. Oui, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous espériez, honnêtement, c'est quelque chose que vous vouliez, qui était dans vos rêves peut-être les plus cachés, les plus profonds, qui se réalise et ça fait beaucoup de bien.
c'est vraiment, voilà, vous allez voir plein d'étoiles dans les yeux, plein de papillons dans le cœur. Donc c'est une jolie rencontre qui va réveiller beaucoup de choses, qui va vous faire papillonner hein, les yeux, le cœur, etc. Qui va être très agréable. Et voilà. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne avec un fort caractère. C'est une personne qui est très établie dans la vie, mais en même temps, c'est une personne qui prend beaucoup de risques dans sa vie, qui est très indépendante. Une personne avec un fort caractère, hein, je ne vous le cache pas. Très indépendante, qui a construit sa vie. Hein, c'est pas une personne qui vous attend hein, pour construire quoi que ce soit, qui ne va pas s'accrocher à vous parce que ou elle n'a pas d'argent ou je ne sais rien. Non, non, c'est quelqu'un qui a construit sa vie, qui sait ce qu'elle veut. Alors qui est très dynamique pour moi, qui est peut-être un petit peu pour vous, ça va un peu tourbillonner, hein, mais en tout cas pour moi ça peut être une personne aussi, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a créé quelque chose, hein, voilà, qui est très indépendant, qui est très installé dans la vie, qui a un caractère très stable, très fort, et puis qui est oui, qui a ce côté un petit peu aventurier. Donc je vous dis, ça peut être oui, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, ou une personne qui a construit quelque chose, hein, une entreprise, ou qui est auto-entrepreneur, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a cette notion d'indépendance, mais de belle maîtrise de la situation, une belle maîtrise de sa vie. Cette relation, je pense qu'elle va débloquer beaucoup de choses pour moi dans votre vie. C'est vraiment, vous allez faire beaucoup de projets en fait avec cette personne assez vite en fait. Et puis cette personne, elle va quand même vous embarquer dans son tourbillon et dans sa vie, hein, beaucoup. Beaucoup. Parce que vous n'allez pas rencontrer une personne plan-plan, je pense. C'est une personne qui est installée, une personne qui construit sa vie, une personne qui bouge beaucoup peut-être. Et donc du coup, je pense que ça va vous emporter un petit peu là-dedans. Donc attendez-vous quand même à un changement assez important dans votre vie. Ça risque d'aller assez vite, hein, peut-être un peu trop vite pour vous, mais en tout cas, ça accrochez-vous, hein, accrochez un peu votre ceinture parce que pour moi, ça va aller assez vite. Et c'est une personne qui va vous embarquer, hein, pour moi, dans sa vie, dans ses rêves, dans ce qu'elle souhaite. Et il faudra peut-être un peu courir derrière ça. Donc peut-être que votre rôle, ça sera peut-être un peu de tempérer un peu ça, mais en tout cas, voilà. Mais pour moi, c'est pas d'inquiétude parce que c'est quelque chose que vous attendiez, que vous rêviez, que vous avez envie de ça, et puis ça va vous mettre, cette personne, elle va vous faire un peu rêver, je pense aussi. Donc voilà, il y a un peu un côté, c'est trop beau pour être vrai, c'est ce que je vous disais au début, et donc c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose de bien. Mais attention au caractère de cette personne, hein. Je vous dis, c'est fort caractère, une personne qui bouge beaucoup, une personne très indépendante pour moi, très très indépendante. Donc par contre, c'est pas une personne qui va se servir de vous sur le plan financier, etc. Pas du tout, hein, pas du tout. C'est plus vous, à mon avis, qu'elle est profiter dans le bon sens, hein, qu'elle ait profité de cette générosité, de cette vie, tout ça. Et puis et c'est une personne qui va foncer, une personne qui sait ce qu'elle veut et je pense qui très vite, à mon avis, va vous proposer beaucoup de choses, hein. Alors peut-être pas forcément tout de suite d'aménager, etc. Mais en tout cas qui va vous embarquer dans beaucoup de choses et voilà. Et donc il va falloir suivre, il va falloir y aller. Mais c'est quand même très très positif pour moi, c'est positif, voilà. Donc je pense que c'est une personne qui est sincère, qui sait ce qu'elle veut. Je pense que ce n'est pas une personne ni manipulatrice ni rien du tout. Mais par contre, attendez-vous à avoir une personne, je vous dis, très indépendante, qui sait ce qu'elle veut et qui va vous dire, voilà, je veux ça, 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 ça. Et donc, il va falloir suivre si vous êtes intéressé ou pas par cette personne. Mais visiblement, oui, hein, pour moi, oui. Donc, pas d'inquiétude. Mais attendez-vous quand même, du coup, forcément à du changement. Déjà, quand on passe de célibat à une rencontre, ça change beaucoup. Mais attendez-vous un peu que ça déménage, hein, quand même. Attendez-vous voilà, que cette personne, pour moi, elle sait vraiment ce qu'elle veut et elle fonce, hein, franchement, elle fonce. Hein. Voilà. Et puis, c'est peut-être aussi voilà, des projets que vous allez faire en commun. Mais pour moi, ça risque d'aller vite. Hein. Quand vous allez rencontrer cette personne, après, ça va aller vite. Parce que cette personne, c'est pas une personne qui attend. Hein. C'est pas une personne qui a beaucoup de patience, en fait. Je pense que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et quand elle veut quelque chose, ben, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors, maintenant, je vais essayer de vous donner une datation. Donc, avec quelques cartes du tarot de Marseille, on va voir. Alors, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ça donne environ, je dirais, entre 5 et 6 mois.
Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pas super rapide, mais c'est pas super long non plus. Je dirais que c'est dans 5-6 mois que cette relation peut commencer, que vous allez rencontrer cette personne et commencer à avoir une relation sérieuse avec cette personne. Voilà, comptez 6 mois, quoi, quelque chose comme ça. Voilà ce que je peux vous dire donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc voilà comment va se passer cette rencontre, le caractère de cette personne. Et puis on nous dit que pour une datation, en gros, comptez entre 5 à 6 mois. Voilà. Voilà les amis qui avaient choisi le choix numéro 1. Donc c'est un bon tirage et c'est quelque chose qui peut se passer dans les 6 mois, on va dire environ. Alors, maintenant, on va passer... attendez, je crois que j'ai tout mélangé mes cartes. Voilà, c'est bon. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 2. Je remets tout dans l'ordre, désolé. C'est bon pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le quartz rose. On va passer, alors je vais commencer à vous donner avec ces cartes-là. Donc, je vous dis les circonstances de la rencontre, le caractère de cette personne, comment peut se passer effectivement cette rencontre et cette relation, comment ça peut évoluer. Et puis après, je vous donnerai la datation. Alors, on est parti. Voilà, donc avec ces cartes-là, je vais vous expliquer un petit peu la relation et ici je le tirerai après pour vous donner donc la datation de savoir quand ça peut se passer. Alors on y va. Alors là pour le choix numéro 2, je vous le dis tout de suite, ça va secouer. Hein. C'est quelque chose, c'est une relation qui va énormément vous secouer. Donc déjà, ça va être pour moi comme, pas un coup de foudre, mais en tout cas, ça va être une rencontre qui va se passer. Il va y avoir beaucoup d'envie en fait, beaucoup d'envie réciproque. Hein. Je pense que vous allez tomber sur une personne qui ne va pas tergiverser, vous allez beaucoup lui plaire, cette personne elle va beaucoup vous plaire et à mon avis, je dirais pas que c'est une personne qui va vous sauter dessus, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça risque de se passer. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, et voilà. Donc, je dirais que c'est un coup de cœur qui va être réciproque, mais c'est presque, oui, voilà, il y a de l'envie. C'est pas la passion, mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va. Oui, ça va être très fort pour moi, voilà, très très fort, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses comme ça. Parce que vous allez tomber sur une personne qui a, attendez-vous, un fort caractère. Hein. Là aussi quelque chose, c'est une personne qui va vous secouer. Hein. Donc c'est une personne pour moi qui est très installée dans la vie. Alors c'est une personne quand même pour qui le matériel est important. Hein. Attention, sachez-le. Donc c'est une personne qui a beaucoup d'ego quand même, qui aime bien se mettre en avant, qui a un très fort charisme. C'est une personne qui aime bien briller en public. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais en tout cas c'est une personne qu'on remarque, hein, avec fort caractère, beaucoup de charisme, sûrement un beau parleur, un beau charmeur. Je ne vous dis pas que c'est un pervers narcissique, mais en tout cas il y a un peu cette notion, je me mets beaucoup en avant, j'ai beaucoup de caractère, j'ai beaucoup de charisme, je sais séduire, je sais parler, je sais communiquer. Voilà. Et puis je pense que c'est comme ça que cette personne va vous séduire et puis ça risque donc de vous plaire. Vous allez tomber sur le charme de cette personne. Hein. Donc c'est quelque chose de très très fort. Une personne, je vous dis, avec un très fort caractère, un très fort magnétisme, une personne qu'on remarque en fait. Que ce soit par son physique, que ce soit par sa façon de parler. C'est une personne qui sait extrêmement bien communiquer, qui sait très. Voilà. C'est pas une personne qui laisse indifférent. C'est une personne, quand elle est là, on la remarque. C'est
Oui, voilà, c'est vraiment ça. Donc fort caractère, beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance. Donc une personne très charmante, très charmeuse. Voilà, donc vous allez tomber sur cette personne-là et vous risquez donc, bah oui, vous aussi de tomber sur le charme de cette personne. Mais c'est réciproque, hein. C'est vraiment réciproque. Alors, attention quand même, parce que à mon avis, il y a quand même une notion un petit peu de coup de foudre et de passion un peu là-dedans. Donc c'est quelque chose qui va être très fort, c'est une relation qui va vous secouer, qui va vous bousculer, c'est quelque chose d'un peu peut-être inattendu, un peu soudain. Et donc il va y avoir un grand changement dans votre vie, quelque chose de très fort qui va se passer. Et en tout cas, ça va vraiment secouer, hein. Attendez-vous vraiment à ça. Je vous dis, pour moi, ça peut être peut-être carrément un coup de foudre qui risque d'arriver, quelque chose de très fort, de très soudain, de très inattendu avec une personne qui est justement très charmeuse, qui vous plaît beaucoup, qui a beaucoup de charisme et qui est, voilà, il y a un côté un peu fascinant chez cette personne qui vous plaît beaucoup et puis aussi peut-être un côté physique, hein, qui vous plaît. Et cette personne, elle le sait aussi, qu'elle a du charme ou qu'elle parle bien et elle sait y faire, quoi. Elle sait y faire. Mais c'est une relation qui va, par moi, attention, qui va vous secouer. Attendez-vous à être bousculé. C'est quelque chose qui vous sort vraiment de votre zone de confort, de votre train-train. C'est une personne qui va, voilà, la relation et la personne vont vraiment vous bousculer et vous faire sortir de votre zone de confort. Donc peut-être que de temps en temps, il faudra savoir un peu temporiser, un peu se reposer, un peu prendre soin de soi, parce que à mon avis, cette personne, elle est là, quoi. Je ne dis pas qu'elle est très envahissante, mais elle est là. Mais le bon côté, c'est qu'elle vous plaît et que vous plaisez à cette personne. Voilà, voilà, il y a ce côté-là. Mais attention à être pas un peu trop secoué, un peu trop bousculé, et puis voilà, à pas trop non plus s'épuiser et se faire mal, hein. Voilà, c'est très fort pour moi. C'est quelque chose de très fort qui risque de se passer, et une personne qui a un caractère, voilà, qui est vraiment très présente, hein, très présente. Alors maintenant, on va aller voir avec ces cartes-là, et ben, dans combien de temps est-ce que ça peut se passer? Alors, on a l'empereur à nouveau qui ressort. Alors l'empereur, ça indique, c'est ce que j'ai dans le tirage numéro 1, si vous l'avez suivi, c'est entre 5 et 6 mois. Hein, voilà, donc là c'est même chose, comptez 6 mois quoi, à peu près pour une rencontre sérieuse avec la relation que je vous ai décrite avec cette personne, donc voilà, qui est très séduisante, qui plaît, mais qui va vraiment vous bousculer. C'est quelque chose qui vous sort vraiment de votre zone de confort, hein. Donc on nous dit qu'il y en a pour 5 à 6 mois à peu près pour que ça se passe. Voilà, donc c'est pas très long, hein. Il y a des cartes effectivement qui peuvent indiquer que c'est beaucoup plus rapide, hein, dans les datations avec les cartes que j'ai prises, ça peut être de quelques semaines à 1 an et demi, 2 ans. Là, on nous dit c'est dans 5-6 mois à peu près. Voilà les amis qui avaient pris le choix numéro 2, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous dans les 5-6 mois qui arrivent, et c'est quelque chose, voilà, c'est très fort, hein, ça attend, accrochez votre ceinture, hein. Alors on passe au choix numéro 3 maintenant. Choix numéro 3 avec l'améthyste et on refait la même chose. Donc avec ce premier paquet de cartes du tarot de Marseille, je vais vous décrire, essayer de vous décrire les circonstances de la rencontre, le caractère de cette personne, un petit peu comment ça peut se passer. Donc, on va déjà voir ça. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et ce paquet, je le laisse ici. Et on va tirer donc à la fin pour voir un petit peu la datation. Alors, on commence. Alors, en fait, pour moi, c'est une relation qui arrive à un moment un peu charnière dans votre vie. C'est-à-dire que moi je pense que vous arrivez à un moment où vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose, voilà, il y a un déblocage effectivement avec la roue de fortune. Il y a une situation qui se débloque, donc ça va vous sortir de votre célibat ou de l'attente d'une personne. Donc il y a bien ce changement-là, il y a bien un déblocage. Et c'est quelque chose en fait pour moi qui arrive à un moment
bah, pour moi, vous arrivez en fin de cycle. C'est-à-dire que, voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard, c'est que vous rencontrez une personne, en fait, au moment où vous êtes prêt ou vous êtes prête, tout simplement. Alors c'est quelque chose forcément d'un peu inattendu, cette rencontre elle débloque en fait, elle va vous sortir d'une situation de célibat ou comme je vous disais encore une fois d'attente d'une personne, mais je ressens aussi quelque chose, voilà, on arrive en fin de cycle et on le savait. C'est une personne pour moi qui a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de vitalité. C'est une personne, c'est pas une personne qui va aimer peut-être rester à la maison, regarder la télé ou des choses comme ça. C'est une personne avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de bouger. C'est peut-être une personne qui aime voyager. En tout cas, c'est une personne qui a une belle vitalité, une bonne énergie, dans le bon sens du terme, hein. C'est une personne qui aime bouger, qui aime avancer dans sa vie, qui aime avoir des projets. Vous voyez, vous n'allez pas tomber sur un homme ou une femme plan-plan qui se laisse vivre, hein. C'est quelqu'un, voilà, et c'est ça qui est agréable, je pense. Ça sera une personne agréable. Parce que c'est une personne à qui, chaque fois que vous allez proposer quelque chose, qui va être partante ou qui va vous proposer des choses, voilà. C'est pas une personne avec qui vous allez vous ennuyer. C'est pas, je vous dis, le gros caractère étouffant, oppressant, mais c'est une personne, voilà, pour moi, qui est dynamique, qui aime bouger, qui aime bien qu'on fasse des projets. Donc vous pourrez peut-être faire des projets de voyage, de sortie, de choses comme ça avec cette personne. Donc ça va être très agréable. Et c'est très positif en fait, donc du coup les gens comme ça, voilà. Donc pour moi c'est une personne très agréable avec un bon caractère justement, voilà, pas quelqu'un de casanier, c'est pas une personne comme ça. Et cette relation, en fait, elle va vous rapporter un équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez trouver, pour moi, il y a aussi le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Et bien voilà, ça arrive. Il y a une idée un petit peu de récompense par rapport aux efforts qu'on a fait. Et puis, il y a cette idée de retrouver pour moi un équilibre. Voilà, cette relation, je vous dis, elle est très positive pour moi, pour vous, parce qu'elle va vous ramener un équilibre dans votre vie. Le côté d'attente d'une personne ou de célibat, je pense que c'est ce que je voyais avec ça, ça ne vous convenait plus. Vous étiez arrivé en fin de cycle, vous aviez besoin de ça. Et bien ça va vous faire énormément de bien, cette relation. Elle va vous apporter de nouveau un équilibre dans votre vie. Vous allez tomber en plus sur une personne qui aime bouger, qui aime sortir. Voilà, je vous dis, avec qui on peut aller au resto, au cinéma, je ne sais pas, des choses comme ça, mais en tout cas, qui va être partante pour faire plein de choses et puis qui va sûrement vous proposer aussi plein de choses. Pour moi, c'est une personne vraiment qui a beaucoup d'énergie et qui aime bouger. Donc ça, c'est bien. Et puis, je vous dis, il y a cette notion, j'arrive en fin de cycle, je suis prêt, je suis prête, et ça va vous ramener un équilibre dans votre vie, ça va vous ramener de la stabilité, et c'est quelque chose qui va être très positif pour vous, en fait, tout simplement, qui va être très, très, très positif pour vous. Voilà, alors maintenant, on va aller voir ici, la date, à quand cette rencontre? Alors, on a le pendu. Alors, le pendu, par contre, malheureusement, ce n'est pas la meilleure des cartes pour la datation. C'est pas que c'est mauvais, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va être un peu long. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain matin. Pour le choix 1 et le choix 2, on a eu la même carte, on a eu l'empereur, donc ça peut être dans les 5-6 mois. Là, le pendu, il faut compter 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est long. C'est long, c'est pas pour tout de suite, hein, cette rencontre, malheureusement. Alors peut-être parce que vous avez encore un cheminement à faire, parce que on vous dit vous allez rencontrer cette personne quand vous serez en fin de cycle, quand vous serez prêt ou prête, pour moi, à rencontrer une personne. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou des choses comme ça, et que ça se fait. Bon, pour l'instant, c'est pas bon. Mais en tout cas, avec la carte du pendu, oui, c'est 1 an et demi, quelque chose comme ça, si c'est pas 2 ans. Hein. Donc c'est pas pour demain matin. Mais il y a quelque chose qui arrive malgré tout dans votre vie, mais ce ne sera pas pour cette année. Voilà, c'est ça, c'est sûr, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est plus pour 2026 que pour 2025, hein, ça c'est certain. Voilà. Donc voilà pour le choix numéro 3. C'est un beau tirage, parce que franchement, la personne qui arrive vers vous, c'est une bonne personne. Hein. C'est une personne qui va vous permettre de retrouver un équilibre et qui va vous permettre de retrouver une vie très sympa. Mais par contre, ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour cette année. Voilà, ça c'est sûr. Le choix 1, choix 2, c'est pour cette année. Choix 3, non. C'est plus pour l'année prochaine et je dirais même milieu d'année prochaine. Hein. C'est plutôt mi-2026 qu'autre chose. Hein. Voilà, donc il va falloir patienter encore un petit peu. Voilà, si vous êtes concerné par ce tirage. Voilà les amis, écoutez, les 3 choix sont faits. Donc vous voyez aussi comment on peut faire
sur le plan personnel, si vous faites une guidance privée pour voir comment on peut voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental. Donc on peut faire ce tirage-là. Donc vous pouvez le faire à la maison. Hein. Mais voilà, donc moi voilà comment je fais. Donc je voulais aussi vous montrer ça. Et j'espère justement que ça vous aura parlé. Donc vous voyez, hein, donc si vous avez aimé ce tirage ou pas, vous me le dites, on pourra le refaire de temps en temps. Mais j'ai d'autres tirages à vous proposer aussi, on verra si j'ai le temps. Notamment pour voir reviendra-t-il, va quitter la tierce, on peut faire plein de choses avec les cartes du tarot. Donc en plus des guidances sentimentales, si j'ai le temps, peut-être que je le ferai de temps en temps, pas forcément tout le temps celui-là, mais je vous dis on peut faire va-t-il vraiment quitter la tierce, va-t-il vraiment revenir, des choses comme ça. On peut faire ça comme ça avec quelques cartes du tarot. Donc je vais essayer d'y penser, si j'oublie et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans quelques semaines, si j'oublie, j'essaierai de le faire. Voilà, donc vous me dites tout ça en commentaire les amis. Je vais arrêter là et je vous retrouve donc comme je vous disais vendredi pour la guidance de la semaine et puis cette guidance qui tombe ce 14 février pour la Saint-Valentin. J'espère qu'on aura de beaux messages, on verra ça vendredi. Passez une belle soirée, portez-vous bien et je vous dis à vendredi.